Yaolana, mes amis, comment allez-vous? Soyez encore les bienvenus dans notre propos. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous le pain pour notre âme. Savez-vous que avant de parler avec vous, je parle avec le Seigneur. Son esprit vient et me dirige et m'inspire pour ces quelques pensées dont je suis sûr nous feront beaucoup de bien. Car avant de prêcher aux autres, personnellement, je me prêche aussi à moi-même. Et c'est ainsi que je peux aussi encourager les autres. Alors, aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 54, nous suivons cette lecture. S'étant rendu dans sa patrie, Jésus enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « Mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Et n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Et Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et toutes ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent alors toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Verset 58. Et Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Pourtant, ils avaient devant eux un orateur tout à fait extraordinaire en la personne du Fils de Dieu. Mais encore, le savait-il? Je ne crois pas. Suite à la lecture que nous avons faite, ces personnes se sont mis à raisonner en eux-mêmes. Ils étaient donc tout à fait, premièrement, étonnés parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'appréciaient pas l'enseignement. Je pense que leur âme désirait secrètement entendre ces choses et ils étaient aussi épatés par, je puis dire, la sagesse qui émanait des paroles de Jésus. Mais il y a un mais, et vous savez que le mot mais, c'est une conjonction de coordination indiquant une autre pensée. Et quel était donc le pouvoir de ce mais? Eh bien, c'est le problème du raisonnement. Savez-vous ce qu'est qu'un raisonnement? Le raisonnement humain, c'est terrible. Genre, c'était très bien, j'ai beaucoup apprécié, mais voilà, je me pose des questions sur tout ce que j'ai entendu, et peut-être même plus concernant la personne qui a partagé ce message. N'est-il pas le fils d'un tel, et sa mère n'est-elle pas reconnue au milieu de nous? Vous voyez, des questions, et c'est ça le raisonnement humain. Avez-vous rencontré des personnes qui peuvent vous dire « je pense que, je crois que, j'ai le sentiment que, je suis sûr que » ou alors finalement il faut que. Oui, le raisonnement humain peut tuer la foi et le raisonnement humain peut nous empêcher de voir Jésus dans toute sa puissance et sa gloire. Que nous dit l'apôtre Jacques au chapitre 1 et au verset 22? Il dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner que tous ces gens ont cité quelques noms, mais aussi principalement la famille de Jésus. Et oui, saviez-vous que Jésus avait eu 4 frères après lui? Bien sûr, ils sont nommés. Ils s'appellent Joseph, Jacques, Simon et Jude. Et savez-vous qu'il n'y avait pas que des frères dans la famille de Jésus? Il y avait aussi les sœurs. Car eux-mêmes, les pharisiens, les gens qui étaient là, connaissaient très bien la famille de Jésus, tout en citant Joseph le charpentier et Marie, la mère. Comme quoi, voyez-vous, Jésus n'a pas été tout seul dans cette famille, mais Joseph a connu, bien sûr, sa femme, qui lui a donné quand même pas mal d'enfants. Voilà, c'est juste pour dire que finalement, elle n'est pas restée vierge. Bref, donc il a été une occasion de chute. Et j'espère qu'en ayant dit ces quelques propos avant, je ne sois pas pour vous une occasion de chute. Mais restons dans la parole de Dieu. Que veut dire une occasion de chute? Eh bien tout simplement, c'est mettre quelque chose ou un obstacle devant quelqu'un sans l'avertir. Eh oui. J'aimerais vous poser une question, mes amis. Contrairement au témoignage de Jésus, avez-vous été pour quelqu'un une occasion de chute et suite à un témoignage désastreux? L'avez-vous empêché de venir à Jésus? Peut-être parce qu'il y avait des intérêts ou
peut-être parce que vous avez fait des compromis qui finalement, à l'arrivée, ont refroidi ou ont empêché quelqu'un de donner son cœur à Jésus. C'était une question que le Saint-Esprit voulait que je te pose à toi personnellement. Alors, est-ce que c'est une parole pour te condamner ou pour t'aider à réfléchir et à revenir sur de bonnes bases? Et je pense que c'est la seconde solution. Le Saint-Esprit est là et il veut parler à ton cœur afin que tu puisses comprendre que tu ne dois pas, absolument pas, être une occasion de chute. Que nous ne devons jamais être une occasion de chute pour quelqu'un, car cela peut lui fermer les portes du ciel. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens en disant « Vous imposez au peuple des choses que vous-même vous ne faites pas, et vous empêchez d'entrer dans le royaume des cieux certaines personnes par votre comportement. » Donc, si vous avez empêché déjà quelqu'un de venir à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement se repentir et demander pardon à Dieu, de venir au Seigneur et vraiment de faire un acte de repentance. Eh bien, je peux t'affirmer que Dieu te relèvera et il fera en sorte de changer les circonstances et les événements qui ont traversé ta vie. Jésus dira dans Luc au chapitre 7 et au verset 23, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » En fait, je dirais que tous ces gens qui ont commencé à raisonner au sujet du lien familial de Jésus se sont pris les pieds dedans. Parce qu'à force de vouloir raisonner, eh bien, on peut se prendre les pieds dedans. Et en fait, il y a une autre question qui vient à mon esprit. Qu'est-ce qui a empêché ces gens de voir en Jésus le Messie, le Fils de Dieu? Bien tout simplement parce qu'ils voyaient la famille de Joseph le charpentier ainsi que Marie et les enfants comme une famille modeste, une famille où il n'est pas sorti vraiment un érudit, c'est-à-dire une personne assez intelligente pour pouvoir arriver dans la haute sphère de ceux qui ont fait des études, etc. Donc ils ont méprisé quelque part la famille de Jésus, et au passage, ils ont douté des études qu'aurait pu faire Jésus. Même si la parole de Dieu ne dit pas, tout ce qu'on sait, c'est que Jésus était le fils de charpentier, il connaissait les choses de la charpente, et il était soumis aussi à ses parents. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé à manifester son ministère. Jésus leur répondra, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. En terminant, et c'est certainement une parole de Dieu pour toi aujourd'hui, t'es-tu senti déjà méprisé, voire mis à l'écart? Et c'est une souffrance qu'il y a encore au fond de toi, au fond de ton cœur. Eh bien, laisse faire le Seigneur, laisse-le agir dans ta vie. D'ailleurs, Ésaïe, au chapitre 57 et verset 15 dit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme blessé et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs blessés. » Alors, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi, et même si certaines personnes ne voient pas les possibilités qu'il y a en toi, Dieu sait ce qu'il va faire. Et ta destinée est tout à fait extraordinaire. C'était une parole de Dieu pour ton âme, de la part du Seigneur, mais aussi votre serviteur, pasteur Éric Barbert, que Dieu vous bénisse et à bientôt.